Chers amis auditeurs, téléspectateurs et chers internautes, bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil. Dans une précédente émission, nous avons commencé avec l'analyse du document final du Synode des évêques. Aujourd'hui, ensemble, nous allons poursuivre cette analyse. Et pour ce faire, nous avons avec nous Monseigneur Patrick Harris. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Mademoiselle Laure. Encore un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs, téléspectatrices, pour continuer la marche synodale à travers le document final du synode sur la synodalité. Comme dit précédemment, Monseigneur, nous allons poursuivre l'analyse commencée dernièrement. Le document final du synode des évêques est divisé en 5 parties. Premièrement, le cœur de la synodalité. Deuxièmement, dans la barque ensemble. Troisièmement, jeter le filet. Quatrièmement, une prise abondante. Et cinquièmement, je t'envoie aussi. Monseigneur, est-ce qu'on a fait un petit rappel pour nous brièvement sur la première partie que nous avons dernièrement? Alors, merci beaucoup, Mademoiselle Laure. Moi, bien content ensemble avec vous encore pour nous continuer à garder le document final là, parce que nous t'ai déjà dit que c'est un document qui est extrêmement important. Et si je ne me pas trompé, moi, dans la dernière émission, nous avons eu chance de parler de le cœur de la synodalité. Oui. Et nous avons eu 3 bagages qui sont essentiels. Le premier bagage qui est essentiel, c'est que normalement, il y a aujourd'hui une nouvelle façon de définir le mot synode. Deuxième bagage, en particulier comment nous avons défini synode là, et nous avons 3 caractéristiques, ça fait 2. Et en troisième lieu, nous avons que l'église synodale est une église communion, est une église œcuménique, est une église prophétique. C'est une église qui rassemble des personnes et puis pour être capable de marcher ensemble, pour tourner la maison de Dieu et puis tourner la famille de Dieu. Donc c'est ça, nous avons directement dans le cœur de la synodalité. Mais maintenant, peut-être qu'au moment de me faire un petit rappel, d'accord, pas de faire dans la dernière émission, maintenant, commencement ça, nous avons fait. Mon cœur, ça, que nous jouons qui là, peut-être que nous ne devons pas prêter attention à lui. Parce que mon cœur là, il doit surprendre. Est-ce que c'est le cœur de la synodalité pour nous gagner, ou bien le centre de la synodalité, ou encore l'essence de la synodalité, ou encore la substance, ou encore ce qui est fondamental de la synodalité? C'est mot ça, en fin de compte, on a dit au plan terminologique, c'est mot ça pour nous joindre. Oui? Mais pour qui ça c'est mot cœur là nous joindre? Dans le texte officiel là, qui est publié en italien, c'est cuore. Cuore. Donc ça veut dire c'est vraiment mot cœur là que l'italien en dit. Mais c'est certainement que si on fait une traduction française, vous ne doit pas traduire le mot cuore en italien par cœur, bien que le dit cœur tout bon vrai. Ou tu doit dire normalement la base, c'est-à-dire ce qui est l'essence, ce qui est normalement la chose la plus fondamentale. Mais là nous prenons parti pour nous traduire par le cœur. C'est exactement parce que Pape François, pendant synode là, a publié 3e encyclique sur le Sacré-Cœur. Et ça qui passe. Donc ça veut dire le mot cœur résonne avec dyslexie nos. Il nous a tant aimés. Donc ça veut dire qu'on a dit le synode est en écho avec le magistère pontifical qui dit que de temps en temps nous-mêmes nous oublions le cœur. Nous aller de l'autre côté, nous aller vers la pensée, vers l'esprit, nous aller vers le corps et nous oublier le cœur. Alors maintenant, pour la synodalité, il y a à ramener tout vers le cœur. Alors c'est dans ce sens ça que mot cœur là nous employons. Et donc ça veut dire maintenant
le cœur de la synodalité, c'est-à-dire le cœur du peuple de Dieu, c'est-à-dire le cœur du peuple en marche, c'est-à-dire le cœur de ce qui constitue l'Église. Voilà, on t'a dit comment bagay yo présenté devant nous. Donc ça veut dire que si je ne me pas trompé moi, dans le cœur ça l'Église là mais nous, c'est d'abord l'unité comme harmonie, c'est la spiritualité synodale et c'est la synodalité comme prophétique. Donc c'est ça un peu, il y a nous là. Donc ça veut dire que l'unité comme harmonie, vous fait nous comprendre que chaque monde a une place dans l'église là. Et si chaque monde a une place dans l'église là, chaque monde a une même dignité dans l'église là, et chaque monde a pour cheminer ensemble dans la foi au cœur de l'église. Donc alors, si chaque monde n'a place, attendez bien, si chaque monde n'a place dans l'église là, ça veut dire chaque monde n'a responsabilité dans l'église là, ça veut dire qu'on y a là, l'église a tout simplement en harmonie. Donc le cœur de la synodalité va être l'harmonie. Mais maintenant cette harmonie, eh bien, ça va demander ce qu'on appelle une culture de dialogue, c'est-à-dire une culture de la rencontre, c'est-à-dire une culture de l'échange des dons, c'est-à-dire une culture qui demande de vivre des relations solides les uns avec les autres. Et ceci dans la vision prophétique, dans la vision de communion et dans la vision œcuménique. Et ça requiert cœur synodalité. Et dans ce sens, ça, nous sommes capables de dire qu'il y a une spiritualité synodale. Spiritualité synodale, c'est d'abord une disposition spirituelle d'écoute de l'esprit à travers la parole de Dieu. C'est la contemplation, c'est le silence, c'est la conversation du cœur. Donc, pour moi-même, question de synodalité, cœur de la synodalité, le livre dit tout simplement trouver le style synodal de l'Église en marche. Trouver comment l'Église qui marche aujourd'hui a révélé au monde un style nouveau qui soit si nouveau que le style est ancien. C'est-à-dire branché, souché, chevillé directement à la première communauté chrétienne telle que nous la trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, où nous voyons, et je termine là-dessus, que la première communauté chrétienne avait un cœur et une âme. Ouais, mot à ton encore. Ah oui. Un cœur et une âme. Et ça nous vient dans le chapitre 2, livre Actes des Apôtres, dans le chapitre 4, livre Actes des Apôtres. Konya, Monseigneur, nous allons entrer en force et en douceur, et puis en plus progressivement dans la deuxième partie, qui est intitulée « Dans la barque ensemble ». Est-ce que vous pouvez parler nous de ça? Bon, c'est-à-dire que dans la barque ensemble, il faut nous d'abord regarder qui ça qui l'a donné, qui ça qui dans la barque ensemble. Dans la barque ensemble, qui ça le gagne comme sous-titre? C'est la conversion des relations, de nouvelles relations, dans des contextes variés, charisme, vocation et ministère pour la mission, le ministère ordonné au service de l'harmonie, ensemble pour la mission. Ça, c'est tout sous-titre qui à l'intérieur de cette deuxième partie du document qui contient 5 parties. Oui. Donc, si ça lit clair qu'on y a là, nous allons regarder directement qui sa deuxième partie, lui-même, lui dit nous. Alors, deuxième partie, c'est sur la barque, ensemble. Alors, ça veut dire sur la barque. Sur ou bien dans la barque. Ça, ouais, ou même. Ça, t'as ouais. Ça, c'est possible pour nous, ouais. Simple. La barque, c'est sur la mer. Et pas ça? Si. Et la mer est toujours instable. Eh bien, c'est ça, oui. Donc, ça veut dire, ouais, pour un deuxième bagaille là, que l'église synodale là directement, presque, me dit dans la tourmente. Parce qu'on ne peut jamais préjuger de la mer comme calme. On ne peut jamais présumer de l'accalmie de la mer. Nous ne savons jamais comment le monde sera fait demain ou après-demain.
Nous ne savons pas pourquoi il y a tant de guerres aujourd'hui. Mais nous savons que dès qu'il y a une situation où l'homme est en jeu, nous avons la responsabilité de sauver l'homme. C'est ce que nous savons. Donc nous savons que nous, l'Église, nous n'avons pas à faire la promotion de la haine, ni de la guerre. Nous le savons. Par projet et surtout par vocation et par mission, nous sommes des artisans de paix. Donc, ça veut dire, dans le monde où nous vivons, nous ne pouvons jamais vivre dans le monde côté tout bagaille est correct et puis qu'on nous dit tout à fait n'a marché et l'église nous y est bon Dieu a protégé nous mal pas privé nous donc mal pas privé l'église là même si le monde a péri mais depuis l'église là correct nous pas de problème non et non encore. Donc ça veut dire qu'on y a dit que l'église synodale est une église qui est sur la barque, c'est dire que c'est en l'église qui fait confiance à la providence, à Dieu. Donc, maintenant, qu'est-ce qui peut arriver sur la mer? N'importe quoi. Gros vent, gros bourrasque, ou qu'à jouer un récif, ou qu'à jouer avec bête, l'enmer, ou qu'à jouer à tout ça. Mais sur la mer, on peut aussi rencontrer le calme. Et puis, on peut toujours avoir sur la mer le beacon, c'est-à-dire la boussole qui nous indique où se trouve le phare qui nous permet de nous diriger vers le port, vers le bon port et d'appareiller vers le bon port, de ne pas faire naufrage. Donc ça veut dire, et puis on y a nous dit tête nous tout, eh bien dans la barque, eh bien il faut avoir un bon timonier, c'est-à-dire il faut avoir un bon gouvernail et un bon timonier au gouvernail. Il faut nous avoir tout ça dans la tête nous depuis nous dit bac là. Et puis, quand il faut nous dire bac là tout, il faut que bac là pas trouiller, il faut que bac là pas couler pour ne pas prendre de l'eau. Et puis, donc ça veut dire que nous prêts pour nous affronter toutes aléas qui lient directement au fait d'être dans une barque et sur la mer. Nous devons être prêts pour garder tout ça. Et tout ça, nous gardons avec bon Dieu lui-même. Parce que c'est bon Dieu qui choisit que l'église, là, c'est un combat lié qui est sous la mer. Ah ben oui. Et bon Dieu qui choisit ça. Donc ça veut dire nous-mêmes, nous ne pouvons pas choisir autrement. Nous ne pouvons pas décider que l'église à lui-même, eh bien, il doit coucher sous cabane, ou bien il doit sur une bergère, à prendre un lombo, et puis à prendre les en bas, on bien pied bois, un bon petit vent à souffler sous lui. Non? Et pas ça l'église. Donc l'église synodale là comme ça que si vraiment c'est l'église Jésus-Christ, l'église prophétique là, l'église œcuménique là, l'église missionnaire là, eh bien l'église c'est l'église qui a fait face aux tourments de la mer. C'est aux aléas de la mer. Et ça lié. Donc c'est premier bagaille, moi-même, moi pensé pour nous a dit, et nous parler de sur la barque. Mais là nous dit ça, c'est sur la barque là, qui dit nous, beaucoup aller plus loin, non? Par contre, si vous avez l'autre question, on va aller plus loin. En autre question, Monseigneur, avant nous aller plus loin, est-ce que ça t'avait dit que l'Église acceptait tourment avec souffrance? Mot accepter au bam là, je ne sais pas comment je vais laisser interpréter lui, mais peut-être que le mot employé est tellement juste que nous pas t'adouer pas tenir compte que il y a deux sens. Ou qu'a dit accepter dans le sens que ou pas gain l'autre choix, ou qu'a dit accepter dans le sens que ou résigner. Mais quand on est là, nous prenons souffrance, nous prenons difficulté dans l'église là, nous connaissons que y a différentes provenances et ça fait nous changer. Et les noms de difficulté souffrance, nous connaissons que souffrance là est fruit du péché. Il faut nous connaître tout ça. Donc on va laisser décortiquer ça pour regardez bien. Là où considérer souffrance produit douleur et puis il produit la mort. Difficulté, il doit produire épreuve, mais il doit produire tentation.
Est-ce que nous là? Oui, non là. Maintenant, venons considérer. Supposons, par exemple, c'est non communauté la foi où y est. Et puis, qu'on y a là, membre de la même communauté a persécuté. Attendez bien, oui. Parce que c'est moi accepté là, qui a voué là. Eh bien, qu'on y a là, est-ce que nous gagnons pour nous accepter qu'un membre de la communauté a un droit persécuter un autre membre? Non, nous ne pouvons pas accepter ça, non? Non. Parce que, en fin de compte, membre ça qui est membre de la communauté, il appelé à la sainteté, même j'en avais, même j'en avais. Donc ça veut dire que si nous acceptons que lui-même, il doit faire ça qui est mal, donc nous devons accepter que lui-même, il n'a pas pour le saint, et nous devons accepter que Kounyan là, il a fait nous sortir dans la vocation fondamentale de l'Église là, ce qui est absolument inacceptable, justement. Donc, ouais, question de mot accepter, bon sens, nous ne pouvons jamais accepter. Et qu'on s'allie. Mais pourtant, nous avons accepté la réalité que nous relèvons impondérable. Parce que nous des impondérables aussi. Par exemple, que nous vivons dans un monde, côté nous jouons une persécution qui sortit de l'extérieur, qui sortit ou bien dans le domaine politique, ou bien qui sortit dans le gang, ou bien qui sortit dans la réalité l'autre religion, ou bien qui sortit dans la réalité société. Par exemple, il doit persécuter l'Église parce qu'il est fidèle à sa propre vision des choses. Il doit persécuter l'Église parce qu'il dit qu'il n'est pas d'accord avec le mariage pour tous. Il doit persécuter l'Église parce qu'il dit lui-même qu'il n'est pas béni les couples homosexuels. Il doit persécuter l'Église parce que l'Église dit que, eh bien, une fille qui est enceinte, nous pas doit faire le jeter petite là. Il doit persécuter l'Église parce que l'Église dit il y a un monde qui est handicapé, eh bien ça ne veut pas dire que monde ça nous a fait ça nous voulons avec elle, il pas aucune importance. Il doit persécuter l'Église pour ça et l'Église il persécuter pour ça tout dans un bon pays. Nous pas dit ça passer en Haïti tel quel. Oui. Donc alors là nous avons une persécution, nous avons une difficulté et l'Église souffre. Est-ce que souffrance ça nous a fait un bagage contre eux? Non. Mais nous sommes capables de l'autre catégorie souffrance. Par exemple, des gens dans l'église là qui sont malades, avec des maladies incurables, c'est souffrance de l'église là et tout. Oui. Vous comprenez? Par exemple, des gens qui ont un évêque ou un père ou qui ont un cancer, et puis tout ça c'est des souffrances de l'église. Ou bien le pape ou bien le patriarche qui est malade, tout ça c'est des souffrances de l'église. Et puis ou bien encore ou gagner des membres de l'église qui sont allés sortir et puis qui font accident avion ou bien accident machine et puis ou ban mourir, c'est des souffrances de l'église. Est-ce que toute souffrance ça nous dit faut nous accepter tel quel? Faut que vous compreniez. Donc ça veut dire que acceptation souffrance là faut lier directement au fait des impondérables. Mais depuis le pas dans impondérable, nous avons pour nous combattre souffrance sous toute forme, il paraît sous terre, vient joindre nous dans l'église là. Et l'église lui-même, il n'est pas là pour faire promotion de la souffrance ou bien de l'acceptation de la souffrance. L'église accepte les épreuves, quelles qu'elles soient. Mais l'église n'a pas accepté les souffrances quelles qu'elles soient. Parce que normalement, l'église, c'est justement une église, l'église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour lui retirer toute souffrance, toute la mort, toute l'eau danger sous terre. Donc l'église lui-même a suivi Jésus-Christ dans ce sens-là. Oui. Alors ça est très important pour me déporter précision ça. Très important. Cela dit, Monseigneur, nous allons poursuivre avec ça t'appelle dit sur deuxième partie. Oui, ça m'appelle dit sur deuxième partie, sur deuxième partie document, c'est que nous parlons de conversion des relations. Alors, sur la barque, nous parlons de sur la barque là déjà, mais ensemble. Alors, ce n'est pas seulement sur la barque, non, ensemble. Ensemble, non, veut dire que, d'accord, prendre un mauvais exemple à avoir, oui, mademoiselle là. Même pas prendre un mauvais exemple à avoir. Venons dire rester ensemble, non, veut dire que toute qualité, moun. Donc, depuis nous ensemble, on ne peut pas décider c'est telle qualité moun ou a gen bon côté ou. Moun qui semblait avant. Ou pas décider ça encore. Donc, ça nous relève l'église synodale là, son l'autre histoire net divine là. Donc ça veut dire que ouais, les ou dit ensemble non, ou parler de pauvres là, ou parler de migrants, ou parler de riches là.
Ou parlez de politique là, ou parlez de professionnels là, ou parlez de athées, ou parlez de indifférents, ou parlez de monde qui dans notre religion, hein, et vous parlez justement de monde qui a persécuté là tout. Donc ensemble non pas veut dire que normalement moi-même déjà dit bon, c'est moi-même, c'est Laure, c'est Calandré, c'est moi-même, c'est Stindy, c'est Florent. Non, ensemble non c'est tout le monde. Donc ça veut dire depuis nous ensemble et puis c'est tout le monde. Et bien ça veut dire un tel m'ka prend plaisir pour me bon côté, mais un tel gen doit prendre plaisir pour bon côté tout, mais l'inverse vrai tout. Gen doit moun qui bon côté non, c'est pas moun ça me souhaiter bon côté. Or c'est moun ça qui bon côté non que me pas souhaiter c'est à lui même en premier m'gen pour me bailler la main. C'est à lui même en premier m'gen pour me causer. C'est à lui même en premier m'gen pour me parler. Donc l'église synodale là lui déjà dit moi depuis nous dans bac là ensemble gagner justement qu'on y a mot de employé qui vient prendre tout sens li acceptation. Donc automatiquement de que nous ensemble qu'on y a là m'obliger commencer par accepter l'autre pour ce qu'il est. Et depuis que je commence à accepter l'autre comme autre, ça veut dire que déjà qu'on est comme autre, il est différent de moi et comme différent de moi. Maintenant, il doit avoir sa propre vision, ses propres valeurs, sa façon de voir, de comprendre, d'agir, de discerner, de prier, de manger, de s'habiller. Et c'est ça à cause. Donc ça veut dire qu'il a parlé de l'église synodale là, ensemble dans ou sur la barque, ensemble l'y engager en pile. Ainsi dit Monseigneur, l'Église est diversité. L'Église pas ta autrement, mais l'Église est diversité. C'est bien content d'employer moi parce que si je cherche le gain doit joindre. Qui s'acrive? Je pas voulais prendre diversité comme diversité, me prendre plutôt dans le sens étymologique diversus. Donc diversus là en latin, c'est richesse. Okay. Divers divitis. Oui. C'est richesse. Donc ça veut dire que les moins dit l'église c'est diversité, moins dit l'église c'est une richesse offerte, disponible. Et là, qu'on y a là, nous prenons aspect où tu es capable de dire qui est plus problématique de l'autre, qu'on y a nous capable de prendre aspect qui est moins problématique là, c'est que l'autre est aussi celui qui a des qualités, l'autre est aussi celui qui a des charismes, l'autre c'est celui qui a du génie, l'autre aussi c'est celui qui a des qualités que je n'ai pas. L'autre aussi, c'est celui qui vient pour résoudre des problèmes que je ne pouvais pas résoudre et pour lesquels je m'échinais depuis longtemps. Eh bien, tout ça fait partie de l'autre là. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Non? Mm-hmm. Donc, c'est très, très important. Alors maintenant, on peut comprendre très bien, pour ça, vous parlez de conversion des relations. Est-ce que ça veut dire conversion des relations? Conversion des relations, il vient simple. Puisque, qui s'arrive? C'est que, automatiquement que nous ensemble, dans le même bac là, on veut dire même lieu. Ça veut dire qu'on y a nous non-lieu côté, nous pas qu'à quitter. Il faut nous comprendre ça, oui. Nous pas qu'à quitter encore, parce que c'est sous bac là, nous et sous la mer. Oui. Quitter, c'est là qu'on est dans la mer. Donc, nous ensemble, dans un seul lieu, nous pas qu'à quitter. Donc, ça veut dire destin nous vient marier ensemble. Kounyan là, si moi-même moi bokoto, moi décide que me pas parler avant. Ça veut dire que kounyan moi tout décidé m'a faire tout voyage là. Pourquoi? Mal. Me décide m'a faire tout voyage là renfrogné, m'a fait tout voyage là avec 15 000 maris dans fond, tout décider ça. Donc ça veut dire peut-être ça vous parler de conversion des relations, oui. OK. Conversion des relations, on veut dire que puisque c'est ensemble nous y dans bac là et que pas gain l'autre choix. Pas de l'autre alternative, pas d'alternative du tout, eh bien, ça veut dire qu'on y a seul ça me gagne, c'est dit tête moi que l'autre là, qui est différent de moi, hein, eh bien, au lieu de me garder des folies, au lieu de me garder ça me paraît maintenant li, qui te me garder justement ça le capoter pour effectivement voyage là, il va passer bien. Oui. Alors ça baille conversion des relations. Extraordinaire, oui. Très. C'est ça, c'est un peu ça
on t'a dit route là, il mène nous. Donc, la manière dont le Christ se met à l'écoute de ses interlocuteurs pour venir les rencontrer, quels qu'ils soient, doit être un modèle pour nous. La complémentarité des relations hommes-femmes constitue un axe essentiel. Donc, ça veut dire que nous disons que monde, c'est garçon et fille, et nous disons garçon et fille, c'est des êtres fragiles, et nous disons que de façon Jésus lui-même était abordé garçon et fille pendant la vie sous terre, c'est un modèle qui a aidé nous-mêmes, nous vivre qualité relation ça. Donc alors, dans ce sens ça, nous dit la conversion des relations, il voit nous directement dans sa nouvelle pluralité des contextes. Okay. Et ça, oui. Est-ce qu'on peut saisir ça? Je vais expliquer très simple. Pluralité des contextes, ça veut dire que si nous sommes bac là ensemble, nous bac là ensemble, ok? C'est que moi je sorti la caille moi, ou moi sorti la caille, mais nous pas sorti même côté. Puisque nous pas sorti même côté, nous pas gain même l'âge, nous pas gain même couleur, nous pas gain même valeur, nous pas gain même origine, mais nous pas gain même pensée tout. Donc ça veut dire que ça fait contexte la venir différent pour chaque monde. Autrement dit, moi, je suis sorti dans telle zone, je suis sorti dans telle ville, je suis sorti dans le monde, je suis sorti en dehors, je suis sorti dans la ville, je suis sorti dans le bidonville, je suis sorti dans le corridor, je suis sorti dans... Je ne connais pas. Et puis, ou même, je suis sorti tel côté, ou sorti dans la classe bourgeoise, ou sorti dans la classe affaires, ou sorti dans la classe politique, ou sorti dans la classe économique, ou sorti dans l'organisation, ou sorti directement dans... Je ne connais pas. Et puis, quand on y est là, tout bagaille ça vient rencontrer dans grand côté dans bac sous bac là. Et pas ça? Oui. Et les rencontres sous bac là qu'on y a là, et bien moi-même c'est culture pas moi qui va parler en premier et culture pour parler en premier. Donc on y a si tout bagaille ça nous pas arriver convertir ensemble. Donc nous va gagner le choc des cultures. Et si nous entrons dans le choc des cultures là, eh bien pluralité de contexte nous gagnons au lieu d'enfanter harmonie, il va l'enfanter de préférence les conflits, les guerres. Et puis voilà, toute bagaille va le gâter dans le bac là. Et si toute bagaille gâter dans le bac là, il doit y avoir un gourmet. Et si il y a un gourmet dans le bac là, il doit y avoir une qui l'a l'autre dans la main. Vous trouvez ça? C'était prévu. Merci, Monseigneur, pour accompagner nous dans la première partie de l'émission. Nous allons tourner après une courte pause. À tout de suite. De retour après la pause, chers amis auditeurs, téléspectateurs et chers internautes, poursuivons. Monseigneur, comme sous-titre, comme une sous-titre deuxième partie, qui c'est dans la barque ensemble, nous gagnons le ministère ordonné au service de l'harmonie. Est-ce qu'on peut expliquer nous, s'il vous plaît? C'est simple, c'est que tant que moi me dit, à la suite des grands théologiens, l'Église n'est pas là pour elle-même. L'Église est là pour le monde. Donc Dieu aime le monde, voilà pourquoi il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger, mais pour sauver le monde. Alors l'Église est instrument au service du salut du monde. Donc à partir de ce moment, pape là, évêque, père, diacre, religieux, religieuses, toutes au service du monde. Okay. Et comme ça, donc, si vous êtes tout au service du monde, qui s'arrive qu'on y a là? Il se trouve que normalement, ce n'est pas père qui est plus important, c'est le monde qui est plus important. Et pas papa qui est plus important, c'est le monde qui est plus important. Ce n'est pas évêque qui est plus important, c'est le monde qui est plus important. Ça, c'est son premier aspect. Mais le deuxième aspect, on va tout de suite. Le pape, il est le principe de l'unité de l'Église. Donc, on y a le pape est pour l'Église. L'évêque, il a le principe d'unité au sein de son diocèse. Donc, l'évêque est pour le diocèse. Le curé, le prêtre est le principe d'unité au sein de la paroisse. Le prêtre est pour sa paroisse. Oui. Donc, ça veut dire qu'on y a là, l'on prend paroisse là, ou pas le dire, ah, paroisse là c'est père. Non, paroisse là pas père. Si vous pensez comme ça, vous trompez. Non.
PA c'est pour paroisse là, mais PA pas paroisse là. Évêque là pour diocèse là, mais évêque là pas diocèse là. Pape là pour l'église là, mais pape là pas l'église là. Donc, et ça l'église synodale là, redit nous, nous avons toujours dit ça. Le Concile Vatican de te préciser bagay ça pour nous dans le chapitre 2, le document Lumen Gentium, mais là, il repréciser encore pour nous. De façon pour nous, si nous t'oublions, nous pouvons songer qu'on y en là. Donc, ce qui fait que qu'on y en là, les nous ministres ordonnés, ça veut dire nous les diacres, les prêtres et les évêques. Et puis, toutes unis au pape. C'est eux qui ont un ministère ordonné. Mais moun ça yo m'a dit et pas moun qui fait travail yo vle comme chef. C'est moun justement qui prend l'ordre dans main l'église ak dans main Jésus-Christ. Donc ça veut dire si gon moun qui obéit dans l'église. Premier moun qui obéit dans l'église c'est pape là. Parce que pape là il pas gain pour l'obéir deux trois grains de moun, il gain pour l'obéir tout le monde ensemble comme communauté de foi. Et puis mais comment l'obéit tout le monde ensemble? L'obéit l'évangile là. Et comment l'obéit l'évangile là? L'écouter Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend bien? Donc ça veut dire maintenant le pape se trouve être une personne qui écoute le Christ Jésus lui parler et qui normalement voit Jésus lui parler à travers l'évangile et à travers la tradition de l'église. Et à partir de ce moment qu'on y a là, l'écoute tout ça, il dit qui ça pour le dire, qui ça pour le faire facile, les en face problème avec difficulté au sein de l'église. C'est la même chose pour l'évêque, c'est la même chose pour le prêtre, la même chose pour le diacre. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes capable de dire ces perspectives-là qui changent tout simplement. Donc l'évangile, la mission de l'église, l'évangile, la mission de l'église sont plus importantes que les personnes, qui qu'elles soient. Dans la troisième partie à Monseigneur, l'intitulé « Jeter le filet ». D'abord, jeter quel filet et pour ramasser quoi? Eh bien, d'abord, venons organiser nous pour nous comprendre que si tout ça nous a dit à l'heure est vrai, dans la deuxième partie, à savoir que les ministres ordonnés sont au service du peuple de Dieu, ça veut dire qu'il y a là comme principe d'unité et d'harmonie. OK? Alors, oui. Si c'est ça qu'on y a là, maintenant, lorsqu'il s'agit de jeter le filet, il s'agit de ne pas oublier que la deuxième partie nous disait être dans la barque ensemble. Oui. Eh bien, maintenant, jeter le filet, il le dit ensemble. Donc ça veut dire que la responsabilité de jeter le filet n'est pas incombée à une ou deux personnes, mais à cet ensemble qui est directement à l'intérieur de la barque. Mais ça veut dire? Ça veut dire justement une unité, une solidarité, une harmonie entre tout le monde qui fait ensemble, non? De façon pour, normalement, on connaît qui côté a jeté filet. Parce que si ou même vous voulez jeter la droite, moi je voulais jeter la gauche, vous voulez jeter le zigzag privé. À partir de ce moment, c'est le filet qui va être déchiré, et puis maintenant, le filet ne sera jamais jeté, et donc la prise ne sera jamais faite. Est-ce que c'est ça que fait au palais de conversion des processus? Il n'y a pas autrement. Okay. Et nous allons peut-être analyser lui et puis nous allons comprendre. Qui s'acrive dans la conversion des processus là? C'est que nous avons une bonne bagaille nous engager ensemble. Nous engager main dans la main pour nous gagner un filet à nos mains. C'est pas ça? Oui. Mais quand nous engager en même temps parce que filet à nos mains, c'est nous pour jeter. Mais nous engager en même temps pour nous jeter filet à côté, nous connaissons, nous allons joindre poisson, hein, ou bien côté, nous allons joindre prise là. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire, si nous t'avons jeté filet directement, supposons que nous avons un bac cap marché, cap courir sous de l'eau, et puis nous jetons le derrière bac là. Ça veut dire côté qui gagne les raies, ou bien les tourbillons, ou bien les spirales. Nous connaissons plus facile poisson pape là. Par exemple, je ne suis pas pêcheur. Okay. Donc, mais nous connaissons que côté de l'eau pour remuer, c'est la poisson paillée. Parce que
depuis son obstacle lié poisson on lui-même automatiquement l'échapper pour lui. Eh bien voilà. Eh bien c'est ça oui. Donc on y a mais si nous t'a dit c'est derrière n'a jeté filet à côté justement bateau a fin passer à ou nous dans wrong way tant comme on dit automatiquement. Donc ça veut dire qu'on y a une fois une conversion effectivement pour nous d'accord côté n'a fait ensemble. Côté n'a jeté filet ensemble. Et lui-même qui conversion des processus là. Mais conversion des processus là le plus loin. D'après document, niveau indirectement non bagay y aurait le discernement ecclésial pour la mission. Et ça, c'est extrêmement important parce que nous pas oublier ça. Qui ça nous le discernement ecclésial pour la mission hein? C'est que en fin de compte, c'est garder ensemble qui côté nous pral ouais. Garder pour nous ouais. Parce que nous doit garder nous pas ouais. Donc garder ensemble pour nous ouais. Mais garder ensemble pour nous ouais m'dou. Et pas moi-même qui garder pour moi non, nous garder ensemble et nous ouais. Et si nous garder ensemble dans la même direction nous ouais, n'a pas même bagaille là. Probablement nous doit interpréter autrement. Mais depuis nous ouais même bagaille là, c'est déjà quelque chose. Okay. Alors c'est dans déjà quelque chose là nous devons entrer. Donc discernement au moins les focaliser garder sur un même objet et puis dans la même direction et à partir de ce moment qu'on y a là nous capables déjà ouais même bagaille et puis qu'on y a nous ca venir entendre nous sur interprétation de ça nous ouais. Donc discernement il voyez nous là mais discernement il y a le plus loin hein? Discernement il veut dire qui ça à l'écoute de l'esprit et ça hein? Donc à l'écoute de l'esprit qu'on y a là pour discerner les signes de la présence de Dieu pour faire avancer l'église c'est-à-dire pour faire avancer la barque. Le discernement ecclésial n'est donc pas d'abord une technique, mais une pratique spirituelle, engagée, enracinée dans la foi vivante, demandant une liberté intérieure, de l'humilité, de la prière, de la confiance mutuelle ou une ouverture aux nouveautés de la volonté de Dieu. Et dans ce sens, ça, gagner un processus que nous appelons le processus de discernement. Et processus de discernement, Ignace de Loyola, lui-même qui est fondateur des jésuites, et pape là son jésuite lié pour ne pas oublier ça, eh bien, Ignace de Loyola, eh bien, toujours à parler de discernement. Il y a toujours à discerner, c'est-à-dire, ou toujours à regarder pour capable ouais et puis l'or ouais pour capable bien interpréter et ça aurait le discernement. Donc ça veut dire pape là lui-même li grandit dans ça, li trituré par ça, par le discernement. Et donc mot discernement, nous devons connaître l'ignatien là, mais li très ecclésial et très théologique partout parce que normalement c'est pas Ignace qui a inventé le mot, mais Ignace a redécouvert, Ignace de Loyola a redécouvert le mot. Alors maintenant, mais ça document dit, en fonction des lieux, on peut référer plusieurs étapes dans le discernement. M'appelez pour nous 6 étapes. 1. Définir clairement l'objet du discernement et donner à tous les informations pour en comprendre les enjeux. 2. Donner suffisamment de temps à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu et à la réflexion sur la question. 3. Une disposition intérieure à la liberté individuelle et en groupe pour le sujet concerné et une recherche du bien commun. 4. Prendre le temps d'écouter attentivement et avec respect la voix de chacun. 5. Chercher le plus large consensus sans cacher les conflits et sans réduire la décision au plus petit commun dénominateur. 6. Faire vérifier la formulation de la décision de telle sorte que les participants puissent dire s'ils s'y reconnaissent ou pas. Donc ça veut dire le discernement ecclésial suppose un enracinement dans les Écritures. Mais ça me est capable de conclure directement sous affaire discernement. Mais sauf que dans point 3 ou bien dans troisième partie, il y a plus que discernement. Oui. Pour quatrième partie, Monseigneur, il a parlé d'une prise abondante. Est-ce que c'est en espérance ou bien en certitude absolue?
Eh bien, c'est-à-dire que, ça me dit, c'est que synodalité, parce que justement, il s'agit de jeter les filets ensemble, li voyen directement dans discernement, nous t'avons dit, et puis discernement, li fait nous comprendre qu'il y a des instances de participation au sein de la communauté, comme église ou barque. Et ça, nous gagnons ici notre diocésain, conseil presbytéral, conseil pastoral, diocésain, conseil pastoral de paroisse. Nous gagnons tout bagaille ça. Nous gagnons tout l'autre conseil qui existait dans le diocèse, dans la paroisse. C'est là discernement en fait. Et c'est là, par exemple, nous construisons, ça nous les décisions. Alors maintenant, là où parler de prise abondante, là, il n'est pas possible sans pas de précision ça. Okay. Donc prise abondante, c'est parce que justement, nous te discerner ensemble. Et nous te ça nous gain pour nous faire ensemble. Et donc on y a nous te connaît qui côté n'a jeté filet ensemble. Oui. Et là nous te jeté filet ensemble, nous te connaît c'est toute force tout le monde qui a aller filet ensemble bin dans bac là. Si c'est pas ça pas gain prise abondante non. Supposons que justement nous te jeté filet et puis filet a te gain prise là-dedans. Ça veut dire ni les poissons. Et ça arrive qu'on y a là tout le monde dit ah moi-même m'ba nan rale filet. Ou façon ça qui est arrivé par exemple tu as une pêche miraculeuse là si je ne me trompe moi c'est dans chapitre 21 l'évangile de Saint Jean pas là seulement mais là certain eh bien quand il y a qui ça monsieur relé l'autre monsieur vient aider rale filet rale bac là vient mettre à terre pour nous capable prendre prise là ça veut dire compter li ça veut dire qu'on y a en vendre ça veut dire qu'on y a jouir de li eh bien prise abondante là livre dit d'abord que nous-mêmes qui étions ensemble, nous d'accord pour nous râler filet ensemble. Le premier bail, livre dit. Donc, comme nous avons râler filet ensemble, nous avons constaté qu'il y a une prise abondante. Mais c'est ce que nous râler filet. Et si nous pas jamais râler filet, parce que justement nous pas jamais dériver en temps nous. Donc ça veut dire, même si tu as une prise abondante, pas de prise abondante parce que pas de constat de prise abondante. Alors, vous comprenez que normalement, prise abondante, là, comme point qui aide nous à entrer dans la quatrième partie, il gagne la conversion des liens. Ça veut dire, conversion veut dire ici converger. Les liens sont convergés, c'est-à-dire vers le même sujet, c'est-à-dire vers le même objet, c'est-à-dire vers la même chose, c'est-à-dire vers la même mission, c'est-à-dire vers la même recommandation, c'est-à-dire vers la même chose à faire ensemble. Sans ça, nous voilà dedans. De quelle prise s'agit-il, Monseigneur? Alors voilà, ça a souvent de moi, m'abdo clé, m'pas connais. Et depuis m'pas connais. Non, mais est-ce qu'il y a une raison particulière qu'il ne faut pas connaître? Non, mais l'on pas connaît, ça veut dire ignorer. Ou juste pas connaître pour qu'ils ne soient pas connus? Juste pas connaître. C'est le bagage, si vous demandez pour m'essayer, ouais, qui ça qui est possible, m'ka essayer. On essayer. Ça nous t'a dit, qui ça qui est objet de prise là? C'est-à-dire, si là, ça nous pas dit, nous dit le qu'on y a. Dès que nous t'a parlé de réalité qui c'est réalité métaphorique. Nous regarder pour nous ouais. N'a regardé? Oui, n'a regardé. Sur la barque ensemble, jeter le filet, prise abondante. Mais tout trois bagages ça l'or, c'est métaphore. Oui, c'est automatique parce que normalement l'église n'est pas une barque. Oui. Eh bien, c'est ça, oui, faut nous entendre nous sur ça. Oui, métaphore. Eh bien, oui. Donc, ça veut dire, si l'église n'est pas une barque, donc l'église n'a pas de filet. Et donc, ça veut dire, si l'église n'a pas de filet maintenant, l'église n'a pas à jeter le filet non plus. Et donc, il n'y a pas de prise abondante. Ah. Donc, ça veut dire que faut nous sortir en dans métaphore là pour nous rester en dans métaphore là. Nous faire là. Ça veut dire si nous pas sortir dans métaphore là, nous pas arrêter en dedans. Donc sortir dans métaphore là veut dire qu'on y là nous capable faire conversion yo. Conversion veut dire maintenant la barque veut dire le monde. Ah oui.
Ensemblant veut dire l'ensemble des gens de la terre et pas uniquement les gens de l'Église. Jeter les filets ou le filet veut dire maintenant que c'est les missionnaires de l'Église qui jettent le filet. Bon, tout à fait. Maintenant, parce que pas oublier, si nous dit c'est le monde, maintenant pour jeter le filet, pour prendre quoi? Justement pour prendre ceux qui ne sont pas encore avec nous dans la barque. OK, et maintenant, quel filet jeter? Ah ben justement, ça veut dire que maintenant, c'est la question de l'évangile et de l'évangélisation. Donc, jeter le filet veut dire maintenant aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle pour que tous sachent que l'unique sauveur de l'humanité, c'est le Christ. Et le Christ, il doit être connu pour être aimé. S'il n'est pas connu, il ne sera pas aimé. Alors donc, à partir de ce moment, maintenant, l'Église qui devient barque, donc veut dire maintenant deux choses. Veut dire à la fois l'Église qui est dans son universalité la plus totale, la plus extraordinaire, mais en même temps l'Église qui n'est pas encore tout le monde et qui est en quête du reste du monde pour que tout le monde devienne Église. Et ça fait qu'il faut nous sortir dans métaphore là pour nous entrer là-dedans encore. Donc là, nous sortir dans métaphore là, nous sortir comme Église qui est Église du Christ Jésus des fidèles et des baptisés, et nous rentrer dans la métaphore là ensemble, qu'on nous dit que cette Église n'est plus l'ensemble des fidèles et des baptisés, mais c'est tous ceux et celles qui sont à l'intérieur de cette prise et qui, normalement, maintenant, avec nous, sont les missionnaires, les ouvriers de l'Évangile. Et comme ça? Oui. Pour ce qui est parti à Monseigneur, si je bien comprendre, si je force dim, si je bien comprendre, en fait, cinquième partie, c'est je t'envoie aussi. Est-ce que c'est après prise là, moun qui fin converti yo entre guillemets, yo même tout pour faire même travail missionnaire ça yo? Alors, je pas connais si je arriver vite comme ça avec vous parce que ouais, une prise abondante la conversion des liens. Je pense qu'il y a trop de bagages qui sont trop importants que nous quitter derrière pour nous au moins préciser. On nous a dit que fermement enraciné mes pèlerins. Donc l'Église enracinée sur la terre pendant qu'elle chemine. Il faut nous préciser ça. Donc, et dans ce sens-là, l'Église, les pèlerins avec tout le monde qui est pèlerin, les pauvres ordinairement sont des pèlerins. Oui. Les migrants sont ordinairement les pèlerins. Les réfugiés sont ordinairement les pèlerins. Et les chrétiens en marche sont des pèlerins. Alors l'Église avec moun sa yo, l'ifel avec moun sa yo, l'Église avec moun sa yo. Donc ça veut dire que maintenant, qui ça fait nous? Ça va nous que normalement nous sommes directement ont l'autre rapport avec le temps, mais aussi avec l'espace, mais avec le lieu. Donc ça veut dire que nous, c'est monde qui enraciné, qui en même temps cap marché. Ça veut dire nous avons caille, mais caille côté nous rété c'est un caille qui c'est en auberge, c'est un caille qui c'est en hôtel. Et côté nous passer, nous venons l'autre caille qui sont en hôtel. Ça veut dire c'est pas notre séjour définitif. Ah oui. Eh bien, ça c'est très important. Mais pas oublier non. Qui compte rejoindre ça? C'est dans la prise abondante là, la conversion des liens. Donc, le nous convertis liens yo, Libanon enraciné et pèlerin. Et à partir de ce moment, qu'on y a nous vinn échange des liens. Le fait de marcher ensemble à la suite du Christ dans la diversité des charismes et des ministères, tout en gardant l'attention à vivre un échange de dons avec les autres églises, est un signe effectif de l'amour et de la miséricorde de Dieu porté par l'Esprit donné par le Christ. Et donc, c'est ça, je voulais dire que le lien de l'unité, mandé qu'on y a là, comment nous allons faire conversion ça yo, quand nous allons faire échange des dons ça yo, eh bien, comment nous allons le faire? Eh bien, c'est que nous allons dire comment on pape à pape, comment on évêque à évêque, comment on paix à paix, comment conférence épiscopale à conférence épiscopale, comment communauté religieuse à communauté religieuse, et comment nous allons réorganiser tout ça pour nous dire, eh bien, c'est ça qu'on y a qui va bailler l'église dynamique
que nous relève l'église synodale là. Ou MD qui quitter ti cause ça derrière? Pas du tout. Donc, Amen. Monseigneur, c'est ça vraiment qui va faire nous, qui va mettre nous dans la mise en œuvre, document. C'est ça qui va permettre qu'on y a, nous comprendre. Je vous envoie former un peuple pour être disciple missionnaire. Ainsi. Et donc, si qu'on y a, vous voyez nous pour nous former un peuple missionnaire, ça veut dire maintenant la prise abondante fait que je ne suis plus seul. Je suis avec quelqu'un d'autre. Je suis avec l'autre pour. Si. Mais maintenant, le problème non, c'est que ouais, nous sortis là net dans la métaphore là. Parce que dans partie 2, partie 3, partie 4, nous sommes dans la métaphore. Et nous venons dans partie 5 là. Sorti. Pas de métaphore encore. Parce que je vous envoie pas de métaphore dans ça. Vous voyez. Vous voyez, nous comme ça, écoutez, allez dans tel rue, allez acheter tel bail pour moi. Mais oui, c'est volé. Si par exemple, moi j'ai pouvoir pour me voyer ou même qu'on y a ou une responsabilité à aller. Oh, de ça n'a pas parlé là, c'est exactement ça. Le Christ a le pouvoir d'envoyer. Et d'ailleurs, il a envoyé ses disciples, ses apôtres. Et donc, ça veut dire, lorsqu'il dit « je vous envoie », qu'on y a, nous rendons compte que c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Autrement dit, l'église synodale n'est pas une église qui est confiée directement au pape, aux évêques, aux prêtres, et puis qui font ce qu'ils veulent. C'est toujours l'église de Jésus-Christ, et c'est l'église, et c'est Jésus-Christ qui a la première et la dernière initiative au sein de cette église synodale. Et Rosalie. Quand on parle de banquet, Monseigneur, est-ce que brièvement, tu as dit de qui ça y a parlé? Bien entendu, il y a prise abondante. Ok. C'est-à-dire, on revient à la métaphore. Mais banquet veut dire qu'on est dans la barque ensemble. C'est-à-dire, on est en voyage ensemble. Donc, ça veut dire, si nous arrivons ensemble à l'auberge, eh bien, nous mangeons ensemble à l'auberge. Mais si nous arrivons ensemble au port, à la destination finale, et donc à la patrie finale, c'est-à-dire chez nous, donc ça veut dire maintenant, la table est prête, la table est dressée. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que nous avions trouvé déjà à l'exergue du document Instrumentum Laboris. Pas oublier ça, non? Nous avons ça dans Instrumentum Laboris, là. C'est chapitre 25 du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur prépare sur sa montagne sainte un banquet avec des viandes grasses et de vins capiteux. Tous les peuples de la terre sont conviés. Pas d'exception. Tout le monde la donne. Oui. Donc, à partir de ce moment, où les dit comme ça, je vous envoie former un peuple de disciples missionnaires, eh bien, c'est-à-dire maintenant, c'est tous ces disciples missionnaires qui vont maintenant être les commensaux, c'est-à-dire ceux-là qui sont à la fête, c'est-à-dire ceux-là qui sont au banquet. Ah oui. Donc ça veut dire, ouais, document, il finit sur un cri, si nous parlons, de jubilation, sur un alléluia. Le document finit sur la joie qui dit que maintenant nous sommes dans le bonheur, non seulement des retrouvailles, mais c'est-à-dire si nous avions faim, notre faim sera rassasiée. Si nous avions soif, notre soif sera rassasiée. Et ça, oui, le document final l'a dit non. Merci, Monseigneur, pour la disponibilité. C'était un plaisir pour moi pour me tenir avec aujourd'hui. Eh bien, c'est-à-dire que là, nous gardons le document final là, qu'on a, faut nous regarder comment le document final ça, libéral, passer dans la pratique, c'est-à-dire la mise en fonction. Ça, c'est peut-être l'autre émission que nous avons pour nous faire, pour nous aider, peuple bon Dieu, à aller plus loin. Donc, causer ça. Merci à vous-même, chers téléspectateurs, auditeurs et chers internautes, parce que vous suivez l'émission ça. Merci à Carl-André Gabriel, le réalisateur. Dans la prochaine émission que nous avons pour nous faire ensemble, nous pourrons regarder mise en œuvre document ça, qui c'est document final synode des évêques. Ainsi, je vous dis à la prochaine.